Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la sécurité routière, notamment via des tests psychotechniques. Pour en parler, nous recevons une psychologue sur ce plateau, Françoise Buzenot. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Mayotte. Merci d'être présente ce matin sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir vraiment partagé, surtout pour échanger effectivement autour de ce métier qui est mal connu, très mal connu même. Effectivement, dans ma posture de psychologue, je suis amenée à faire des thérapies, mais il y a aussi également autre chose à côté, notamment la sécurité routière. Justement, on en parlera. Alors, quand vous parlez de métier mal connu, pourquoi? Parce que les gens mélangent psychiatre et psychologue? Exactement, donc il y a une très mauvaise représentation de ça. Et du coup, bien souvent, c'est je ne suis pas fou, pourquoi consulter? Or, on n'est pas du tout dans la maladie mentale, hein. On est effectivement dans le développement personnel, j'ai envie de vous dire. Il suffit qu'il y ait un souci, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc du coup, on a envie parfois d'échanger avec un professionnel. On rappelle, les psychiatres, c'est des médecins. C'est des médecins. Et les psychologues, c'est différent. C'est ça, la différence, elle peut être là. Hein. Voilà, elle est essentiellement là. Voilà, exactement. Un médecin qui se spécialise en psychiatrie. Et donc, votre venue à Mayotte, c'est suite à la sécurité routière, évidemment, et vous faites passer des tests psychotechniques. Quel est le rapport entre la psychologie et la route? Alors, le rapport, en fait, le lien, du moins, on va dire au-delà du fait qu'on doit effectivement avoir un apprentissage dans la conduite d'un véhicule, il y a aussi un problème de comportement. Alors, qui dit sécurité routière dit par ailleurs l'insécurité routière. Alors, du coup, effectivement, on est plutôt dans une démarche préventive, déjà dans un premier temps. Mais dans un second temps, effectivement, lorsqu'on conduit, on est amené à conduire avec sa tête. Les mains et les pieds répondent à une commande, forcément, pour faire déplacer le véhicule. Alors, du coup, il y a tout un traitement cognitif qui se met en place. Et pour savoir si le conducteur, lorsqu'il est en situation d'infraction et qu'il a perdu l'autorisation de se déplacer, eh bien, il faut qu'il donne son aval pour voir si sa tête est toujours capable de fonctionner, pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'opérations pour pouvoir faire en sorte que son véhicule se déplace. Donc, on est en situation d'évaluation, d'où les tests psychotechniques. Vous voyez? Vous évaluez la personne pour voir si elle est à même de conduire? Tout à fait. On est tous à même de conduire. On est tous à même de conduire. On est tous... On l'a appris. Oui. À partir du moment où on l'a appris, forcément, on est capable effectivement d'appliquer la réglementation qui se traduit par la Bible, hein, le code de la route. C'est clair. On rappelle que vous êtes agréé sécurité routière. C'est important parce que vous êtes un élément clé quand on perd des points. Le permis à points, on le sait, on perd des points, il faut rattraper des points. Et ça passe par vous? Ça passe effectivement par un psychologue. On est deux dans ce type de stage. Il y a effectivement le psychologue qui est agréé, mais vous avez aussi l'expert de la route qui a aussi son agrément. Alors tous les deux, on est complémentaires. On a tous les deux été formés au niveau national pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse dérouler le contenu pédagogique de ces fameux stages qui permettent effectivement de récupérer 4 points. Le système français fait que on peut encore récupérer des points. Heureusement, mais c'est vous parce que les gens disent mais je suis pas fou, j'ai pas besoin d'un psy pour récupérer des points. Ça paraît un peu surréaliste. Pourtant vous dites effectivement vous avez le lien entre la psychologie dans la tête, mais en même temps on peut être différent un matin d'un autre. Un matin je me réveille, je suis énervé, je suis en retard, je vais conduire de façon différente que si si j'avais le temps. Est-ce qu'il y a des moyens justement psychotechniques pour gérer tout ça? Alors, il peut y avoir des moyens psychotechniques, mais là, ce que j'ai envie de vous dire, vous mettez en avant la différence interindividuelle. Et quand vous utilisez la route et qu'elle est partagée par 45 000 véhicules, vous êtes d'accord qu'il y a 45 000 codes différents qui se mettent en place. Alors, du coup, ça fait un peu cacophonie, quoi. Quand il y a effectivement une problématique, ça peut vite virer au drame sur la route. Alors, du coup, effectivement, dans ce type de stage, on essaye de mettre en avant comment gérer les risques routiers. La personne, parfois, ne se rend même pas compte que l'automatisme qu'elle a acquise, que l'habitude qu'elle a acquise, je vais prendre l'exemple du téléphone, hein, puisqu'ici, c'est ce que je vois le plus,
C'est vrai. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Ah oui, Ça fait 10 ans que je viens ici, honnêtement, pour travailler très régulièrement. Mais c'est incroyable comme je vois la différence de comportement, le téléphone au volant. Ça, c'est une spécificité que vous avez constatée pour Mayotte. Ah oui, oui, okay. oui. Et donc là, ça veut dire que... Alors, est-ce que c'est vrai qu'on est moins attentif tout à fait. Quand on est... On le dit souvent, ça. Oui. On est au volant. Pourtant, on n'a pas l'impression. Quand on est au volant et qu'on téléphone, qui ne l'a jamais fait, on a l'impression qu'on a les mêmes réflexes. Qu'on est tout à fait, on regarde la route, on a, il y a quelqu'un qui passe, on peut freiner. Vous pensez que non, on n'a plus les mêmes façons de faire? Alors généralement, on a constaté qu'à la première sonnerie, la personne n'est plus du tout à la route. Elle va effectivement répondre immédiatement. Okay. Et ensuite, d'un point de vue mental, ce qui va se passer, c'est que 95% de son attention sera focalisée sur l'objet d'appel. Autant que ça. Qui est différent que l'écoute. Ouais. L'écoute, puisque l'écoute, vous n'allez pas discuter avec vous. Vous êtes là, vous faites votre émission. On vous écoute, on ne va pas interagir avec vous. Mais la personne qui est au téléphone, elle va se représenter mentalement qui est cette personne, où est-ce qu'elle est, comment éventuellement elle est habillée. Et s'il s'agit d'un dossier professionnel, la part émotionnelle est encore plus forte. Du coup, la route, on ne la voit pas. Mais ça, c'est impressionnant. Vous dites que 95% de l'attention de la personne, quand elle est au volant, est attirée par le téléphone. Bien sûr. Et donc, il n'y a que 5% qui reste pour la conduite? Tout à fait. Et c'est catastrophique. Aujourd'hui, le téléphone fait partie de la 3e cause de mortalité en France. Ouais. C'est pas pour rien, quoi. Et donc là, justement, vous essayez par ces tests psychotechniques de rendre justement l'attention à ces gens-là, disant attention, regardez. Alors, oui, là, en fait, effectivement, je vais essayer de démontrer par l'importance du travail cognitif et le lien à faire avec la route. En fait, ce qui est important, c'est de donner du sens. Pourquoi, effectivement, je vais faire passer telle ou telle batterie de tests? Quel est le lien avec la route? Quel est le lien avec le temps de réaction? Quel est le lien avec la capacité d'observer, d'analyser pour traiter l'information le plus rapidement possible? Parce qu'on sait très bien qu'une personne, alors je prends un autre exemple, toujours le téléphone ou bien même substance psychoactive, on sait très bien que cette personne-là, et là on va parler de famille, on va parler de dépendance, puisque même le téléphone est inscrit maintenant dans la dictologie, et bien on va effectivement se rendre compte que le temps de réaction, il est modifié. Complètement modifié. C'est vrai que vous dites que le téléphone, les gens, quand ils ne l'ont plus, ils paniquent. Ah, mais c'est rentré dans l'habitude, on n'a plus le portable. Oui. Il sert à tout maintenant. Ouais. Il sert à tout sauf à téléphoner. Alors les gens, ils sont sur la route, ils font des vidéos, ils vont effectivement gérer leur... Vous savez, quand vous êtes en situation où j'ai l'impression que je suis performant, efficace, réactif, et que le téléphone nous permet effectivement d'avoir cette satisfaction-là, forcément, on va continuer. C'est là où la mauvaise habitude se crée, vous voyez? Mais le problème, c'est qu'il s'agit d'une fraction de seconde pour que le drame arrive. Oui, ça on le sait, ça peut arriver à une fraction de seconde. Voilà. Alors, on comprend mieux quand on explique, quand on boit, on a fait ces tests-là, quand on boit, il y a même des tests qui se font en Suisse c'est le TCS, mais en disant, voilà, il y a une simulation, on roule avec un taux de pourcentage dans le sang et on voit que la descente de freinage est différente. Est-ce que ça fait partie aussi de ces tests psychotechniques? Alors, moi, je travaille avec des batteries vraiment reconnues au niveau, enfin, les batteries de tests qu'on utilise au niveau des psychologues, quoi, vous voyez. Et c'est quoi comme test, plus ou moins? Qu'est-ce que... Alors, écoutez, est-ce que ça s'apparente à des tests comme... alors, je peux vous donner des noms, hein, le Bonardel, par exemple, puisque c'est mon outil préféré. Mais, alors, imaginez un enfant qui va passer un QI. Il sera dans la passation de tests de domino, on appelle ça des tests de domino, mais ce sont ce genre de tests, mais qu'on utilise pour les chauffeurs infractionnistes. D'accord. Vous voyez? Et donc, alors c'est des petits boîtiers, quoi. Vous avez des cubes. Bien souvent, on vient me voir, on me dit « Ah, madame, mais là, je vais jouer, là. » Je dis « Attention, non, vous ne jouez pas, puisque là, les résultats sont comparés sur une norme. » Je veux dire, et là, la norme, en fait, elle est composée d'un échantillon d'individus intellectuels, instruits, illettrés, ou pas, quoi, francophones ou pas. Vous voyez? En fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Et vous faites aussi des formations? Ah oui. Ça, c'est aussi important d'en parler. Parce que non seulement vous passez des tests, mais vous formez également. Oui, je forme aussi également. J'ai toute une carrière autour de la formation professionnelle,
et donc des formations au niveau du développement personnel, aussi également au niveau de la sécurité routière. Et je fais aussi également, et ça je suis contente aussi également de le dire, du bénévolat autour de la sécurité routière. J'essaye de m'organiser au moins une journée par an à La Réunion où j'interviens dans les écoles parce que je me rends compte effectivement que cette habitude qui se crée, bien souvent le parent est le modèle de l'enfant. Et du coup effectivement on se rend compte aussi que lorsque l'enfant a compris l'information, eh ben, il aura un effet un peu plus percutant lorsqu'il verra son père ou sa mère au téléphone au volant. Moi, j'y tiens. Ah oui, ça veut dire que vous essayez de sensibiliser les gamins par rapport à ça, pour que quand le gamin il voit son père au volant, au téléphone, ses parents disent papa, maman, c'est pas bien d'être au téléphone. Il est interdit. Ou bien, n'oublie pas de mettre ta ceinture. Oui, ça aussi, mais ouais. Non, mais c'est vrai que... Et ça commence dès la maternelle, vous voyez. Oui, donc il faut sensibiliser les gamins qui sont aussi les conducteurs, de demain. En fait, il faut éduquer à la route. Le souci là-dedans, c'est qu'on nous a appris à conduire. Oui. On nous a appris effectivement un code de la route, mais jamais on nous a éduqués à la route. Parce que chacun réagit différemment. Alors, je ne sais... on nous a... Comment on peut éduquer à la route? Parce que, bon, on conduit, on est plus ou moins civilisé quand même. Bien sûr, mais parfois on manque de courtoisie. Alors, on est quand même... Il y a des jurons qui sortent, oui. Mais souvent, on dit que quand la personnalité de la personne, on la voit au volant. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est un prolongement de soi, oui. C'est ça? Et bien souvent, il y a une différence significative entre l'homme et la femme au volant. Oui, expliquez-nous la différence, parce que là, on sent qu'il y a des gens qui vont dire la femme au volant, me retournant. Alors, en fait... dites-nous la différence flagrante. Quand bien même l'homme est responsable, je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, mais on se rend compte que la femme, elle va plus facilement réajuster sa situation d'infraction. Alors que l'homme, il va être plutôt récidiviste par rapport à ça. Alors, il suffit juste d'une petite frayeur. La femme, elle va mettre son téléphone de côté. Si je prends toujours l'usage du téléphone de côté. Si elle sort et si elle est amenée à boire un verre, elle ne va pas conduire. Si elle est fatiguée, elle saura effectivement à un moment donné dire c'est pas le moment, je ne vais pas me déplacer ou je vais m'organiser autrement. Elle dépose ses enfants, elle connaît son code de la route, elle roulera toujours à 50, même si elle est seule dans son véhicule. L'homme a un autre rapport par rapport à ça. L'homme, lui, il est plutôt dans la prise de risque, mais il a été aussi éduqué à ça. Oui, mais il est aussi conscient que s'il boit, il ne va pas prendre le volant. Vous pensez qu'il y a une vraie différence, là? Alors, il y en a qui sont conscients, bien sûr, mais oui, bien sûr. Moi, personnellement, en thérapie, j'ai que des femmes. En sécurité routière, j'ai que des hommes. Ah oui, il a dit, c'est assez flagrant. C'est flagrant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, il dit, c'est bon, je suis un warrior, je vais y aller? Je fais des stages, oui, je fais des stages très régulièrement. Je peux vous assurer, parfois, quand j'ai une femme dans mon groupe, je me dis, mais c'est superbe. Nous, on est contents de temps en temps d'avoir la vision de femmes dans ce type de stage. Donc les femmes seraient plus sécures au volant que les hommes? Tout à fait. Voilà. Mais c'est aussi l'éducation qui veut ça. Parce qu'on a encouragé les petits garçons à prendre des risques. Les femmes aussi prennent des risques? Alors, je ne dis pas qu'elles ne prennent pas, mais d'une manière globale, souvent dans l'éducation, on a encouragé, on valorise un gamin qui prend des risques à 2 ans, qui s'est monté à un arbre. On applaudit, tu es fort, tu arrives à monter. Mais une petite fille qui va effectivement essayer de grimper en arbre, on va arriver pour la protéger. Oui, mais les femmes savent moins que les hommes faire des créneaux. Ça, c'est dans les statistiques. Ça. Je suis entièrement d'accord. C'est purement technique. Oui, mais quand même, les hommes sont mieux là-dessus. Se déplacer, c'est un comportement. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Enfin bon. Parce qu'effectivement, on est sur le code. Tout le monde connaît la règle. Oui. Mais tout le monde connaît la règle. Mais en fait, si vous voulez, mais l'homme, il aura plutôt tendance à interpréter le panneau parce que ça va l'arranger. Parce qu'il sera plutôt dans une démarche de gagnant. Je gagne. Je suis fort, j'ai gagné du temps.
Par exemple, pour se déplacer. Par exemple. Mais par contre, le téléphone au volant, c'est les femmes et les hommes. Hein. Là, il n'y a pas de différence. C'est 50-50. 50-50. Statistiquement, c'est 50-50. On est arrivé à une égalité. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous en parler. Je vous en prie. C'est tout pour ce temps. C'est un plaisir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, de rien, tout de suite, la suite de vos programmes.